Ma première décision, elle ira en faveur du logement. Je l'ai dit, je serai maire de Cabourg et pleinement mobilisé sur le sujet du logement qui est un vrai problème à Cabourg aujourd'hui. J'ai moi-même mis énormément de temps avant de trouver une maison à Cabourg parce que le marché est saturé, tant mieux, il est dynamique grâce à l'attractivité de Cabourg auprès de futurs résidents secondaires qui souhaitent acquérir des maisons. Mais il faut aussi qu'on ait une politique d'accession à la propriété qui soit forte parce que nous perdons des familles, nous perdons des habitants tous les ans et il faut que Cabourg fasse pour sa population de nouveaux programmes immobiliers. Je le dis souvent en porte-à-porte, mais de remettre les Cabourgeais au milieu de la place du village. Dès notre élection, c'est un audit financier de la commune, puisque je l'ai suffisamment dit pendant 6 ans, mais je le redis aux Cabourgeais, je suis très inquiet des perspectives budgétaires à cause de la création de ce faux musée, cette villa du temps retrouvée qui a été lancée par le maire sortant. Très inquiet parce qu'elle va coûter très cher en construction, elle va coûter très cher en fonctionnement. Et c'est vrai que le cadre aujourd'hui est complètement nébuleux. Pendant 6 ans, j'ai posé des questions, on m'apporte la moitié des réponses, c'est très opaque. Je rappelle quand même que le maire de Cabourg s'était engagé à ce qu'il y ait 800 000 à 1 million d'euros d'argent privé dans cette construction, qu'aujourd'hui on est à une enveloppe qui arrive à peine à 30 000 euros sur 1 million, ce qui quand même monte l'addition assez haut pour les Cabourgeais. Nous devrons aussi jeter un œil aux dépenses qui ont été engagées aussi sur les travaux du garden tennis notamment, qui ne satisfont pas les usagers, alors qu'on y a quand même mis près de 2 millions d'euros. Je pense qu'il y avait d'autres priorités, et nous les priorités elles sont claires, elles sont vers les Cabourgeais. C'est pour ça que très vite on s'est engagé à ce que nous rénovions de façon efficace, en accord avec les usagers et puis aussi de façon pensée en matière de dépenses d'énergie le gymnase pour y réaliser aussi dans son prolongement la future piscine intercommunale. Mais tout ça dans des enveloppes maîtrisées, sans projet pharaonique. Alors nous les seniors en l'occurrence on s'en sent très proche, déjà parce que moi j'ai moi-même accompagné mon grand-père jusqu'à la fin de sa vie, d'abord à la résidence Domitis puis ensuite aux Zéliac. Donc c'est un vrai sujet et nous ce qu'on souhaite c'est évidemment les accompagner avec différentes alternatives. Donc c'est aussi pour ça que nous avons porté le projet de maison partagée qui serait une alternative à la vie en résidence en EHPAD ou à la vie en résidence senior service. On a aussi la volonté de redynamiser la politique à l'égard des seniors puisque les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Donc ils sont plus dynamiques, ils ont des petits-enfants, ils sont souvent encore très actifs. Donc là aussi avec l'arrivée de Dominique Joly dans notre équipe, l'idée c'est de promouvoir aussi une politique d'animation des seniors et tout au long de l'année, pas seulement pendant les périodes où on a nos visiteurs et nos touristes. Donc voilà pour les seniors ce que je pouvais dire, et puis évidemment ça les concerne eux aussi, la création de cette maison de santé en centre-ville qui est une nécessité pour Cabourg puisque aussi bien l'hiver que l'été on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de praticiens à proximité de Cabourg, pour preuve d'ailleurs que récemment on a encore perdu un nouveau kiné. Donc il est temps vraiment d'agir sur ce sujet et de réagir même parce que les seniors attendent de nous qu'on ait des solutions concrètes pour leur santé, pour leur quotidien, pour leur bien vivre à Cabourg. Et nous, notre volonté en tout cas, c'est d'inspirer ces jeunes dès l'enfance avec une première mesure symbolique pour les familles, mais qui est évidemment l'installation d'une crèche municipale. Et puis une seconde qui est de l'ordre du lien social entre Cabourgeais et résidents secondaires. C'est l'installation d'un club de plage municipal qui va permettre justement à tous ces jeunes, qu'ils soient des jeunes de passage comme les enfants de nos résidents secondaires, mais surtout les Cabourgeais, de se réunir, de se regrouper, de se découvrir. Moi je me souviens quand j'ai passé une partie de mon enfance sur la plage, dans un club de plage bien connu qui s'appelait le Canard Club, c'est là que j'ai découvert mes amis, c'est là que j'ai rencontré mes amis parisiens aussi, résidents secondaires, c'est là que j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie, c'est là que j'ai eu envie
de découvrir au-delà de Cabourg. J'irais d'ouvrir mes perspectives en tout cas vers d'autres choses. Il y a 2 Cabourgs à 2 vitesses. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons tout de suite proposé la création de 20 quartiers, qui soient des quartiers de vie, à l'échelle vraiment du quotidien des habitants, pour avoir à la tête de chacun de ces quartiers des référents, qui constitueront une assemblée des quartiers d'ailleurs, puisque nous on est très soucieux de la démocratie participative, de la participation des citoyens aux décisions qui vont être celles qu'on prendra dans les 6 prochaines années. Quand je vois aujourd'hui des travaux qui ont pu être faits dans les avenues de l'Est à Cabourg ou même en ce moment même avenue Clémenceau, on voit qu'il n'y a aucune concertation, que les habitants ne sont pas satisfaits d'ailleurs du résultat puisque ils n'ont pas été concertés par le maire. Ça c'est vrai que nous, la concertation, la transparence dans les décisions, on en fait, je dirais, un totem de notre mandat. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 2 Cabourgs. Il y a le Cabourg de l'Éventail, qu'il faut évidemment préserver, sauvegarder, mais il y a aussi le Cabourg passer la route de Caen ou l'avenue Guillaume le Conquérant qui là est complètement laissé parfois à l'abandon dans des situations absolument dramatiques et je comprends les habitants qui aujourd'hui se disent mais moi je vis dans la partie de Cabourg dont personne ne s'intéresse. C'est aussi pour ça que nous avons porté l'idée d'avoir 20 quartiers de vie à l'échelle de ce qui peut être considéré comme une réelle proximité avec à la tête de chaque quartier des référents pour que ces référents puissent nous remonter les informations, notamment sur la voirie, sur la propreté, etc. Lors des élections précédentes, la majorité s'est jouée à 4 voix. Chaque voix sera importante. Le 28 juin, vous avez la possibilité de récupérer les clés de votre ville, de reprendre son destin entre vos mains. Le 28 juin, je compte sur vous.